Le grand direct de l'actu sur Europe 1, Jean-Marc Morandini. Et on va vous faire découvrir maintenant la 5G. Vous connaissiez la 2G, vous connaissiez la 3G, vous connaissiez la 4G. Eh bien, on nous annonce désormais la 5G qui était la star du congrès mondial des téléphones portables de Barcelone cette semaine. Avec nous, Grégoire Martinez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste nouvelles technologies et vous revenez justement de Barcelone où s'est tenu ce congrès. D'abord, on a un peu de mal à parler de la 5G parce qu'on se dit la 4G est quasiment dans très peu d'endroits aujourd'hui en France, même dans Paris, il y a plein d'endroits où on n'a même pas de 4G, on a encore la 3G. Pourquoi on nous parle déjà de la 5G ? Bien sûr, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes villes commencent à être correctement couvertes en 4G, mais les petites villes, la campagne, n'est absolument pas couverte en 4G. On La est en 3G, Edge ou voilà, en la 3G 2G, pose même encore problème parfois dans certains endroits. Alors on parle déjà de la 5G parce que les opérateurs, eux, ont de très gros investissements à faire. C'est très long, c'est très lourd, très important. Donc ils ont besoin de beaucoup de temps pour préparer l'arrivée de cette technologie. Et donc on en parle dès maintenant et même déjà depuis quelques années pour une arrivée dans quelques années. Mais la 5G, c'est quoi précisément ? C'est juste de la 4G plus rapide, comme la 4G était la 3G plus rapide ? C'est simplement ça ? Alors, ou c'est plus que ça ? C'est en partie ça, mais c'est pas que ça. Effectivement, ça va être de la 4G encore plus rapide, puisqu'on va avoir un débit qui va pouvoir monter jusqu'à 10 gigabits. Pour vous donner une idée, votre connexion ADSL chez vous aujourd'hui, c'est 7 mégabits en moyenne. Ah oui, ça ira plus vite que la DSL chez nous. Bien sûr, la 4G va déjà plus vite que la DSL chez vous, puisqu'elle va à 100 mégabits, et la 5G ira encore beaucoup plus vite. On pourra télécharger un film en Ultra HD en quelques secondes, ce qui aujourd'hui n'est même pas possible avec de la 4G. Et puis on va avoir plein d'autres usages avec cette 5G, notamment les objets connectés qui vont se développer. On va pouvoir connecter plein d'objets, des milliards d'ici 2020, les voitures connectées aussi, et la sécurité routière. Mais parfois on se demande si tout ça c'est pas juste une arnaque pour nous faire changer sans arrêt nos téléphones, nos smartphones, nos tablettes, parce que dès qu'on commence à s'équiper en 4G, on dit attendez, il y a la 5G qui arrive. Ça en finit plus finalement, c'est une course sans fin, non ? Alors effectivement, c'est un peu une course effrénée, puisqu'on cherche toujours à avoir une technologie plus performante, plus puissante, mais c'est une course qui a quand même un intérêt, outre ce débit qui effectivement ne servira pas à tout le monde, on va pas se mentir, mais qui servira quand même à certaines personnes dans certaines conditions pour certains usages. Et puis c'est ce dont on parlait, tous ces usages annexes avec les objets connectés. On avait par exemple une démonstration à Barcelone de voitures qui roulaient sur un petit circuit en 8 et qui s'arrêtaient grâce à la 5G au croisement pour ne pas se rentrer dedans. On peut aussi imaginer qu'une voiture avec des caméras qui détecterait un obstacle sur la route pourrait communiquer immédiatement, instantanément grâce à la 5G avec le véhicule qui est derrière lui pour l'informer de ce danger. Mais ça c'est bien donc pour ce type d'utilisation, mais pour nous consommateurs, vous êtes enthousiaste, on le voit, mais c'est normal, vous êtes journaliste nouvelles technologies, donc c'est votre job et vous nous vendez ça très bien, mais pour moi particulier, j'en ai rien à faire aujourd'hui, ça marche très bien mon téléphone. Alors votre téléphone marche bien, ça j'en doute pas. Maintenant il y aura quand même donc ce débit plus rapide qui va rester et qui pourra avoir un intérêt. Alors imaginons par exemple, moi je suis dans le bus, je veux regarder une série, un film, je vais pouvoir le télécharger en quelques secondes dans une qualité qui sera presque encore meilleure que celle de mon écran de téléphone, et donc je pourrai en profiter dans des conditions qui sont quand même assez exceptionnelles dans le bus sans bouger grâce à la 5G. On parle de la 5G, c'est à quelle échéance en France ? Alors, les premiers tests ont commencé avec Orange, qui fait des tests à Belfort en ce moment. Tous les pays européens font des tests pour définir notamment quelles fréquences seront utilisées pour la 5G. Et l'arrivée pour le grand public, Orange annonce à partir de 2020. 2020, ah oui, donc on a un peu de temps encore. Alors il y aura des premiers tests avant quand même dans d'autres pays, notamment la Corée du Sud avec les JO de Séoul en 2018 qui devraient être couverts en 5G. Est-ce que les appareils qu'on a aujourd'hui pourront passer en 5G ? Non, ils ne seront pas compatibles. Ce sera de nouveaux smartphones, de nouvelles tablettes qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Il faut savoir qu'à Barcelone, on avait les derniers produits, les derniers Samsung, les derniers LG qui arrivaient. Et ces téléphones ne sont même pas encore compatibles 5G. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul téléphone compatible 5G. C'est un prototype et qui pèse 150 kg. Donc il y a encore du travail. Oui. Et ça va être très cher, forcément. Ça va être plus cher ces appareils en 5G que les appareils en 4G aujourd'hui ? Pas forcément. Ce sera le même prix. C'est-à-dire qu'on a quand même une gamme de smartphones qui garde à peu près toujours les mêmes prix, quelle que soit la technologie qu'il y a dedans. C'est une évolution année par année. Et même les forfaits devrait rester au prix de ceux de la 4G. Il n'y a pas de raison que ça augmente particulièrement. Mais on va se dire les choses, on va acheter nos appareils 5G et puis vous allez revenir dans ce studio dans 2 ans et vous allez nous dire désormais il y a la 6G. Alors non, ça se passera peut-être pas exactement comme ça. Là c'est vrai que la 5G c'est une évolution dont on parle beaucoup pour le téléphone, mais qui mettra certainement plus de temps à se déployer puisqu'il y a tous ces autres usages dont on parlait et qui mettront effectivement plus de temps à arriver. Est-ce que tous les émetteurs vont être changés également partout en France ? Il va falloir tout changer, tout refaire pour passer en 5G ? Alors on les change pas en fait les émetteurs, à chaque fois qu'on upgrade entre guillemets de la 3G à la 4G, on les adapte. C'est une nouvelle antenne on met à jour en fait l'antenne pour qu'elle soit capable d'émettre sur la bande de fréquence utilisée par la 5G. Mais franchement, je pense à tous les auditeurs d'Europe 1 qui aujourd'hui nous écoutent dans les campagnes, dans les villages, qui sont encore en Edge ou qui sont en 2G. Ces gens-là, ils doivent se dire mais vous êtes des malades quoi. Occupez-vous d'abord de nous couvrir au moins en 3G ou
ou en 4G ben, avant de nous parler de 5G. Alors justement, ça pourrait aider un peu aussi à ça, la 5G, puisque elle sera moins gourmande en énergie et elle aura une portée plus importante. Donc on peut imaginer qu'une antenne pourra couvrir une zone plus large. Et donc plus l'antenne couvre une zone large, plus elle couvre de gens et de personnes. D'accord, mais en revanche, on va pas passer... tout va pas être upgradé. C'est-à-dire ceux qui sont en 3G vont pas passer en 4G automatiquement. Tout le monde va pas monter d'un cran. Ça va se faire au fur et à mesure en fait. C'est-à-dire que la plupart des antennes qui sont déjà 4G passeront très vite en 5G a priori. Les antennes 3G vont d'abord passer en 4G. Ça, c'est en train de se faire. Hein. Ça se fait. Orange, SFR, Free, Bouygues le développent actuellement pour que le pourcentage le plus important possible de la population soit couvert aujourd'hui par la 3G, la 4G et la 5G. Donc j'ai bien compris, test grand public en Asie, ce sera en 2018 a priori, et 2020. 2020, ce sera le début du déploiement en France a priori. Début du déploiement, donc ça veut dire 2022, 2023 à peu près, pour qu'on ait des smartphones et que tout le monde puisse l'utiliser. Merci beaucoup Grégoire Martinez d'avoir été avec nous. Vous êtes journaliste nouvelles technologies à Europe 1 et puis vous arriviez du congrès des téléphones portables, congrès mondial des téléphones portables de Barcelone cette semaine. Merci beaucoup.